Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Dans le cadre des interviews d'Abidjan.net, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Madame Touré Fatoumata Madia, déléguée générale du prix de la photographie Guillaume Soro. Avec elle, nous parlerons de la photographie en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment du prix Guillaume Soro de la photographie, initié depuis 2015. Touré Fatoumata, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir pour moi. Alors, comment se porte la photographie aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la photographie se porte bien. Tout le secteur d'activité, parce qu'il faut dire que la photographie a plusieurs secteurs. Il y a la photographie d'art, photographie de presse, publicité aussi. Mais il faut dire que le milieu se porte bien, seulement qu'il manque une plateforme d'expression pour les photographes. À l'instar de Bamako, où il y a les rencontres de Bamako, à l'instar de la Biennale de Dakar, par exemple, pour ne citer que cela. Donc, dans l'optique de revaloriser la photographie en Côte d'Ivoire, vous avez initié un concours de photographie. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les motivations réelles de ce concours que vous avez initié depuis 2015? Effectivement, il faut dire que, comme je viens de le dire, qu'il manque en Côte d'Ivoire une plateforme d'expression pour les photographes, pour valoriser les arts, pour valoriser le métier de la photographie. C'est ainsi qu'en tant que conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, je l'ai approché pour lui exprimer nos préoccupations. Il a apporté avis favorable à ce que je réfléchisse et lui propose quelque chose. C'est ainsi que j'ai pensé à un prix pour valoriser les photographes, pour les célébrer et pour parler de leur art, leur métier. Une plateforme de rencontre où on pourrait discuter photographie pour une fois en Côte d'Ivoire, où on pourrait se créer des canaux de communication photo. Et cela a eu l'assentiment du président qui a donné son accord, d'où la création de ce prix. Alors, vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, conseiller du président de l'Assemblée nationale. Vous aurez pu choisir un autre nom pour ce prix. Vous avez quand même décidé d'appeler ce prix Guillaume Soro. Alors, pourquoi avoir choisi le président de l'Assemblée nationale pour ce prix? Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est un exemple des personnalités qui ont beaucoup d'amour pour la photographie. Je me demande si en Côte d'Ivoire, il y a encore des personnalités qui ont, dans leur cabinet, des photographes qui sont arrivés au niveau où je suis, être nommés conseillers techniques. Ça veut dire que le président donne la place qu'il faut à la photographie. Que le président sait que la photographie est aussi un métier qui mérite d'être pris en compte. D'où, pour nous, l'occasion de le lui rendre aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu appeler le prix Guillaume Soro pour la photographie. Le thème de cette édition, c'est paix et cohésion sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le thème de cette édition? Voilà. Nous sommes à la première édition. Et il se trouve que la première édition se passe à une période où la Côte d'Ivoire vient de traverser une crise. Et nous sommes à la normalisation avec le développement que nous voyons tous. Et donc, nous allons maintenant à une élection. Et il était bon que les photographes participent à l'apaisement des choses, des élections, que les photographes participent à montrer qu'avec la photographie, on pouvait écrire, on pouvait véhiculer des messages de paix, de cohésion pour les élections apaisées. Madame Touré Fatoumata, comment, en quoi est-ce que la photographie peut contribuer à améliorer la cohésion sociale et la paix? À travers nos images, nous écrivons. Parce que la photographie, c'est écrit avec la lumière. Alors, avec des images, je sais qu'avec des images, même des personnes qui ne peuvent pas lire peuvent comprendre les messages. Donc, la photographie peut transmettre des messages bien à ceux qui savent lire comme à ceux qui ne savent pas lire. Donc, c'est un bon moyen de communication. C'est un bon moyen de transmission des messages de paix et de cohésion. Vous avez lancé le concours de photographie Guillaume Soro officiellement il y a quelques mois. Alors, vous avez invité les photographes ivoiriens à participer à ce concours. Alors, quels sont les critères de participation? Et est-ce que le concours est toujours ouvert? Est-ce que les participations sont encore admises pour cette édition? Alors, il faut dire que pour participer au prix Guillaume Soro pour la photographie, il faut être d'abord photographe professionnel. C'est-à-dire? Et c'est aussi ouvert. Photographe professionnel, c'est tous ceux qui travaillent soit dans le milieu de la communication, comme aussi tous ceux qui travaillent en freelance. C'est-à-dire quoi? Il y a aussi des photographes de publicité, des photographes d'art,
Donc tous les secteurs de la photographie sont concernés par ce prix. Et en plus, les amateurs sont aussi concernés par ce prix. Nous demandons donc aux photographes 10 à 15 photographies qui doivent respecter la thématique du thème paix et cohésion sociale. Les candidatures sont à télécharger sur les deux plateformes. La première, galerie officielle guillaumesoro.com ou guillaumesoro.ci. Les candidats pourront télécharger l'appel à candidature sur ces deux plateformes et nous envoyer leurs photographies au prix GKS Photo @galerie officielle guillaumesoro.com ou prix GKS @gmail.com. Alors, nous demandons que les photographies soient dans des formats qui nous permettent de faire des agrandissements 50-70. On revient sur le type de photographie qui peut postuler pour cette édition. Alors, les photos doivent être en rapport avec le thème, vous nous avez dit. Oui. Les photos doivent être en rapport avec le thème paix et cohésion sociale. 10 à 15 photos qui vont respecter cette thématique. Puisque cette édition est placée sous ce thème, il est bon que les photographes plutôt nous expriment des actions de paix, des actions de cohésion partout en Côte d'Ivoire. Mais ils sont libres de choisir l'angle. Les photographes sont libres de choisir leur angle. C'est pour ça qu'il y a le reportage et il y a l'art. Parce qu'il y a ceux qui excellent en reportage et il y a ceux qui excellent en art. Moi j'ai un drone, je veux participer à ce concours. Est-ce que je peux faire des photos avec un drone et participer à ce concours? Le prix est ouvert à tout le monde. Le prix est ouvert à toutes les tendances. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un troisième prix. Parce qu'il y a le prix du reportage, il y a le prix art et il y a le prix de l'innovation et de la créativité. Donc 3 différentes catégories. Voilà. Okay. Mais le prix de l'innovation et de la créativité n'est pas une catégorie, mais c'est un prix qui sera décerné à quelqu'un qui nous aura proposé un angle qui sera vraiment un angle qui va sortir un peu de l'ordinaire. Très bien. Voilà. Alors la date initiale de clôture des dossiers était normalement au 30 juin, était fixée au 30 juin. Elle a été rallongée de 2 mois jusqu'au 31 août. Alors pourquoi ce report? Ce report parce qu'on a bien été surpris qu'il y ait autant d'engouement. Aujourd'hui, nous sommes à combien de postulants? Jusqu'à hier, nous étions à une soixantaine de postulants. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'étais chez vous, j'ai appelé pour que je sois quand même au jour des chiffres. Nous sommes autour de 85 candidatures. Et on me dit que les gens continuent d'appeler parce qu'ils ont des problèmes en fait d'envoi. Puisque nous leur demandons les fichiers dans des grands formats, les gens 15 photos. Voilà, dans des grands formats, les gens. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de déposer directement les photos à vos bureaux? C'est aussi possible. C'est aussi possible. On pourrait graver les images sur un CD, accompagné de son CV, et le déposer à la cellule de communication du président Guillaume Soro. Que gagne le lauréat? Nous sommes à 3 millions pour les 3 prix. Mais comme nous sommes en train d'aller à des partenariats, alors les prix pourront être revus à la hausse. Et est-ce que vous envisagez faire un suivi de ces photographes qui seront lauréats de ce concours? Est-ce qu'ils seront encadrés pour des éditions futures? Est-ce qu'on leur permettra par exemple de partager leur expérience avec d'autres photographes? C'est notre ambition que cette plateforme-là soit une plateforme qui va valoriser nos photographes en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de ce prix, de valoriser les photographes en Côte d'Ivoire. On pourrait donc les proposer à la Biennale de Dakar, on pourrait donc les proposer aux rencontres de Bamako, et pourquoi pas, on pourrait les proposer aussi sur des plateformes en Europe. Alors, vous parlez de plateformes. Est-ce que vous envisagez à la longue mettre sur pied une association de photographes? Bon, il faut dire que déjà il existe des associations, et puis je pense aussi qu'il y a une fédération de photographes. D'accord. C'est une bonne chose, mais ici c'est différent. Ici c'est une plateforme pour discuter de nos métiers, pour discuter de comment faire avancer notre métier. Si vous parlez de discussion, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des conférences, des séances d'échange entre photographes? Justement, nous voulons arriver à cela. C'est à cela que nous souhaitons arriver bientôt. C'est vrai, nous n'aurons pas cette occasion, mais pour les prochaines éditions, ça va être des plateformes où on aura des discussions, où on fera venir des professionnels du milieu pour faire des discussions, et où on pourra créer d'autres prix pour parler par exemple des premiers photographes en Côte d'Ivoire. Donc c'est une plateforme qui sera ouverte aux photographes, que le président de l'Assemblée nationale leur donne l'occasion de venir eux-mêmes valoriser leur métier.
Très bien. Alors le 31 août, ça sera la clôture des dossiers. Oui. À partir du 31 août, qu'est-ce qui va se passer? À partir du 31 août, nous serons les nominés. Et c'est parmi ces nominés que nous choisirons les 3 lauréats. Et alors, nous irons donc à la proclamation des résultats pour le 11 décembre. Donc, il y aura une cérémonie officielle de remise des prix. Le 11 décembre. Pour le 11 décembre, on ira à la cérémonie officielle des remises des prix. J'imagine que le président de l'Assemblée nationale sera présent. Évidemment, évidemment. Très bien. Nous l'espérons. Alors, avant de conclure notre interview, on va vous donner l'occasion de lancer un dernier appel à les photographes et à tous ceux qui nous suivent en ce moment concernant la première édition du concours de photographie Guillaume Soro. Alors, notre appel ici, c'est de dire aux photographes que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire leur donne l'occasion de valoriser leur métier, de faire la promotion non seulement du métier de la photographie, mais d'eux-mêmes les photographes. Alors, nous appelons ici les photographes à participer massivement et à se saisir de cette opportunité. Merci. À Abidjan.net. Très bien, Touré Fatoumata Madia, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir ici. On rappelle que vous êtes délégué général du prix Guillaume Soro pour la photographie et les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au 31 août et la cérémonie officielle de remise des prix est prévue le 11 décembre. À très bientôt. 2015. On se revoit le 11 décembre. Merci.